Salut Alexandra. Salut Émilie. Comment tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va très très bien, merci. Déjà, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur notre podcast pour la première édition donc, du coup, de nos journées Messaging Talks. Voilà, c'est vraiment un grand plaisir. Alors nous, on se connaît déjà. Par contre, c'est peut-être pas encore le cas de tous nos auditeurs aujourd'hui. Est-ce que tu peux peut-être te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours, d'où tu viens voilà. Parfait. Déjà, merci pour l'invitation. C'est une grande première pour moi et je suis ravie de le faire avec vous, avec toi, Émilie et Inconcilio. Donc moi, je m'appelle Alexandra Sevestre et je suis la directrice de l'agence Youmens de Rennes. Ça fait 11 ans aujourd'hui que je travaille dans le marketing digital. J'étais auparavant en régie publicitaire et je travaillais notamment chez Lagardère, je pense que tout le monde connaît. Et je commercialisais notamment les éditions régionales de la presse, comme le L, le Paris Match. Et j'avais également en charge de développer du coup les sites internet justement de la régie. Et donc ça fait 9 ans aujourd'hui que je suis chez Youmens et j'ai commencé en tant que directrice de clientèle. Donc en gros j'avais un portefeuille client et l'objectif c'était de conseiller mes clients dans la stratégie digitale. J'ai par la suite pris un poste de directrice conseil où là je chapeautais plutôt des grands comptes toujours pour déployer et les accompagner dans leur stratégie digitale. Et aujourd'hui ça fait 5 ans que j'ai en charge du coup le développement de l'agence de Rennes et notamment accompagner du coup les directeurs de clientèle dans leur mission justement de fidélisation et de conquête client. Et l'évolution sur le marketing digital du coup, quand même, en quelques années. Et aujourd'hui, en effet, on accompagne de nombreux clients, soit captation de leads, donc des clients qui ont vraiment besoin d'aller chercher du contact sur leur site, ou des clients qui ont plutôt des problématiques e-commerce. Où là, pareil, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher, développer leur chiffre d'affaires. Grâce en exploitant en tous les cas tous les leviers digitaux, tout le potentiel des leviers du digital. Oui. Est-ce que du coup tu peux nous présenter peut-être plus largement Youmens ? Oui, ce que vous faites. Oui. Alors Youmens fait partie du coup d'MV Group. Et MV Group, pour le coup, je suis assez fière de vous dire que nous sommes une entreprise à mission. Il y a eu un gros job de la part de beaucoup de collaborateurs pour en effet qu'on ait ce statut-là. On est la seule agence en stratégie digitale à avoir ce statut-là. Et donc, Youmens, en effet, fait partie d'MV Group. Donc, on a 11 filiales qui finalement regroupent en fait l'ensemble du parcours consommateur. Et donc, en effet, moi, je travaille aujourd'hui pour Youmens. Donc, Youmens, c'est vraiment la filiale d'acquisition d'MV Group. Donc, on fait vraiment tous les métiers du digital, sauf la création de site internet. Donc, on s'adosse bien évidemment à des agences de développement pour accompagner nos clients. Mais nous, vraiment, notre ADN, c'est vraiment la performance. On est capable de dire à notre client, il a investi tant, ça lui génère tant de chiffre d'affaires ou de... Donc vous proposez vraiment une vision marketing 360 pour le coup sur l'accompagnement avec les clients. Exactement. Est-ce que tu as peut-être 2 ou 3 clients pour nous donner un petit peu le type de client ou de secteur sur lequel tu travailles ? Oui. Alors nous on travaille essentiellement avec des PME et des ETI et on travaille sur de grandes verticales, donc par exemple l'immobilier. On a d'ailleurs quelques clients en commun. Exactement. On travaille aussi beaucoup dans l'habitat avec par exemple Arrêt Fenêtre. Et on travaille également dans la formation, on travaille vraiment dans tout secteur d'activité. Et nous, notre objectif, c'est vraiment que nos clients aient un parcours consommateur sans couture. Super intéressant, merci beaucoup pour cette présentation. Alors nous on s'est vu très récemment sur un événement que vous avez organisé justement avec votre agence Winbound qui s'appelle les Inbound Marketing France. Donc déjà félicitations et encore une fois merci parce que c'était vraiment, en tout cas pour nous, une très belle réussite. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet événement et puis peut-être nous donner un retour justement toi, sur ce que tu as pensé de cette dernière édition ? Je crois que c'était la 5e. Alors c'est la 6e édition. 6e édition cette année. Donc en effet c'est un événement qui a été créé de toutes pièces par Michel Brébion, qui est le fondateur en fait de Winbound. Et pour le coup, bravo à lui parce que il a vraiment, en effet, c'est un événement qui a beaucoup de succès. Et donc la 6e édition cette année, au couvent des Jacobins à Rennes. Et l'objectif en fait de l'Inbound Marketing, c'est vraiment, de relater, en tous les cas, d'être vraiment sur les nouveautés du digital.
avec des conférences en invitant des speakers. Notamment, on a eu quand même pas mal de speakers à l'étranger. Et on a aussi des speakers du groupe. Mais c'est vraiment déceler, en fait, donner des tips sur les tendances marketing. Et pour le coup, le retour que j'en fais, c'est que ça a encore été un succès parce qu'on a eu un peu plus de 1000 personnes. Et en fait, on a quand même pas mal de clients. Donc, je trouve que ça permet aussi de passer un bon moment avec nos clients, de prendre aussi un peu de hauteur et puis surtout les alimenter sur les tendances web marketing, mais pas que. On a eu la chance d'assister à plusieurs conférences donc sur des thématiques complètement différentes, que ce soit plutôt relatées études de cas, mais et avec différents leviers effectivement d'acquisition ou de lead gen, mais aussi à une conférence assez intéressante sur les tendances du marketing, les tendances et le futur du marketing digital, et avec des experts effectivement. Donc ça c'était hyper valorisant, donc c'était vraiment top pour nous, une super expérience. Eh ben super. Nous ça nous a un petit peu conforté aussi dans l'idée de faire ce petit événement aujourd'hui et justement d'inviter des experts. Donc encore une fois tu nous fais l'honneur d'être avec nous en tant qu'expert du marketing digital. Nous tu le sais, on est plutôt orienté chez eConsilio sur un levier spécifique alors j'allais dire d'acquisition, mais en réalité plutôt de conversion, qui est le chat en ligne. J'aimerais aller un petit peu plus loin avec toi aujourd'hui sur cette réflexion et que tu puisses nous partager justement ta vision sur les tendances de la lead gen en 2023. Alors les tendances de la lead gen, déjà, si on fait un focus sur les tendances sur les moteurs de recherche, on voit que globalement, on a une baisse globale. Donc c'est très propre à 2023. Mais en effet, on voit qu'on a certains marchés, notamment par exemple si on prend le marché de l'immobilier, est assez chahuté. Et nous, du coup, comment on fait en sorte d'accompagner nos clients là-dessus ? C'est vraiment de travailler des stratégies de search unifiées. D'accord ? Donc c'est vraiment de travailler les synergies entre le SEO et le SEA pour être en exploitant encore une fois toute la data que l'on peut extraire justement de ces campagnes. D'accord ? Et le deuxième point, en tous les cas, qu'on dit, en tous les cas, nos clients, c'est vraiment la mesure, l'attribution. Parce que sans une mesure, c'est compliqué d'en tirer, en fait, une analyse. Et en mesurant, justement, l'ensemble de nos actions, ça nous permet vraiment d'en tirer, en fait, des conclusions, une analyse. Et ça permet vraiment d'optimiser, du coup, les prochaines campagnes en fonction de ces retours-là. C'est vrai que vous êtes très data centriste, on en parlait tout à l'heure, mais vous êtes vraiment très, 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 très focus en fait, sur la data que vous pouvez récupérer pour justement proposer des stratégies un petit peu différentes à vos clients en fonction des différents leviers justement sur lesquels vous pouvez actionner. Exactement, et s'il y a bien une chose à retenir, c'est que déjà avec la fin des cookies tierces, avec les bandeaux cookies, on a de moins en moins de données et exploiter justement toute cette data nous permet, et on a des algorithmes qui sont de plus en plus obscurs en plus. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça que chez Youmens, on crée des outils propriétaires. On a d'ailleurs créé notre propre plateforme SEO qui permet encore une fois de mesurer en fait toutes nos campagnes SEO et pareil d'en tirer du coup profit sur les prochaines campagnes. Donc les tendances, en tous les cas, si je dois résumer, c'est qu'on a globalement un marché qui est en baisse, qui est propre encore une fois à 2023. Et c'est pour ça que pour sortir un peu du lot, eh bien, c'est vraiment avoir une stratégie de search unifiée, mesurée grâce à des outils, et puis travailler encore une fois. Alors tu vas me dire que bien évidemment que tu es d'accord avec moi, mais toute la partie taux de conversion. Exactement. Et grâce justement à des solutions conversationnelles. Mais ça, c'est l'enjeu aussi, parce qu'on aura beau travailler du trafic, si derrière on ne travaille pas la conversion, c'est de l'argent gâché. On est complètement d'accord. Je pousse la petite mouche qui nous embête dans la captation. Je suis complètement d'accord avec toi effectivement sur la conversion. On en parlait tout à l'heure, mais je reprends toujours cet exemple, moi, de dire à nos clients, c'est comme si vous envoyez des invitations papier, par exemple, à venir en agence, en boutique, en magasin, et puis qu'une fois que les gens sont arrivés chez vous, finalement, vous n'en faites rien, vous ne les exploitez pas, vous ne les accueillez pas. Et puis vous les laissez partir. Exactement. On dépense effectivement beaucoup dans l'acquisition et parfois on se concentre un petit peu moins sur le taux de conversion et forcément on se retrouve beaucoup là-dessus. Justement chez Youmens vous êtes très concentré vous sur cette particularité de la lead gen, mais aussi justement tu parles souvent de capitaliser sur la conversion. Est-ce que tu peux nous donner justement peut-être ta définition à toi du SEO dans un premier temps ? Oui. Le SEO, moi c'est ce que j'ai tendance à dire à mes clients, c'est le levier finalement le plus héroïste. Parce que c'est le levier qui coûte le moins cher. Par contre, c'est un levier qu'on doit vraiment travailler sur du long terme. Il faut rester en effet le plus naturel possible aux yeux des moteurs de recherche. Et en gros, le SEO, il y a 3 piliers dans le SEO. Il y a toute la partie technique, donc faire en sorte que Google scanne parfaitement bien les sites de nos clients, d'accord ? Donc en travaillant différents
Après, en effet, on a toute la partie lexicale où là, on va en effet déceler les mots-clés à fort pouvoir de conversion que l'on va après intégrer dans le site et sur lequel après on va rédiger. Et le dernier pilier, c'est toute la partie popularité. Donc c'est faire en sorte c'est un peu comme travailler en fait comme une attachée de presse, mais sauf vraiment orienté digital. Bien sûr. Est-ce que sur la partie on parlait des contenus, est-ce que pour toi en ce moment il y a justement un format de contenu qui se détache un petit peu? On a beaucoup parlé évidemment des livres blancs pendant un moment. On parle beaucoup des études de cas qui sont à mon avis toujours très pertinentes évidemment quand un client peut s'adosser à notre nom évidemment. Il y a aussi des webinars, mais est-ce qu'il y en a un pour toi aujourd'hui qui se détache un petit peu plus, qui est plus pertinent, qui engage plus aujourd'hui? Alors en fait, encore une fois, tout dépend de l'objectif du client. Si le client a vraiment un objectif de travailler son positionnement, et bien là, il va vraiment être sur du contenu orienté moteur de recherche, donc avec des bons mots-clés pour avoir un score d'optimisation assez important et pour remonter dans les SERP. Après, s'il a plutôt un objectif de brand content, d'image, et bien là, en effet, on peut travailler des livres blancs, on peut travailler de l'infographie, on peut travailler même du contenu vidéo, mais encore une fois, ça n'a pas du tout le même objectif. Tout à fait. C'est pour ça que c'est important. Il faut savoir bien définir son objectif dès le départ. Est-ce qu'on est plutôt notoriété? Est-ce qu'on va plutôt sur de la lead gen, voire de la conversion? Top. Justement, on parlait du SEO. Est-ce que tu pourrais nous partager tes 5 tips, par exemple, pour avoir un SEO super optimisé? Mes 5 tips, j'en ai 4 en tête. Le premier, c'est... On va déjà les prendre, allez. Le premier, c'est vraiment... j'en parle beaucoup, en tous les cas, mais de la donnée, la data. C'est vraiment d'avoir une stratégie de référencement naturel data-driven. Encore une fois, éclairée par de la donnée. Travailler une stratégie vraiment granulaire et en fonction, encore une fois, des objectifs business du client. Bien sûr. Ça, c'est le premier conseil, en tous les cas, que je souhaite donner aux personnes qui nous écoutent. Le deuxième, tu en parlais, le contenu. Le contenu, aujourd'hui, on doit vraiment avoir un contenu qui est riche, qui est qualitatif et en nombre. Ce qui fonctionne, j'ai tendance à dire que le contenu, c'est vraiment le pétrole du référencement naturel. Tout à fait. Plus on va vraiment nourrir l'algorithme, et bien plus en fait le client, enfin le site en tous les cas, va gagner des positions. Bien sûr, ça, c'est il faut qu'il soit en effet qualitatif. Donc il y a des outils qui existent. Je parlais tout à l'heure de notre plateforme SEO. Notre plateforme permet en effet pour des clients qui souhaitent être autonomes d'intégrer le contenu dans la plateforme et en fait en restituer l'autorité en fait du contenu. Oui, tout à fait. Le troisième, je dirais être réactif et être agile aussi par rapport à la concurrence. Tout à fait. Et le quatrième, je dirais l'analyse, encore une fois. Et justement, j'allais rebondir là-dessus, tu parles beaucoup de la data. Est-ce que GA4, par exemple, a eu un impact sur l'utilisation que vous faites, vous, de la data? Est-ce que tu penses que ça permet d'enrichir justement le niveau d'information, le niveau de data et d'analyse qu'on peut faire? Aujourd'hui, sur quoi vous vous basez? Alors en effet, GA3 du coup disparaît là, et GA4, nos clients doivent implémenter GA4 avant le 1er juillet. Sinon, ils risquent la pénalité. Et en gros, l'objectif, pourquoi GA4 existe, c'est parce que GA3 n'était plus en conformité avec les règles de la RGPD. Donc en effet, nous, ça va changer quand même pas mal de choses, notamment la collecte des données, c'est-à-dire que à partir du 1er juillet, les personnes qui n'ont pas encore migré, ils vont perdre toute la donnée. Tout à fait. Donc en effet, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin, ça va aussi nous permettre de créer des connecteurs un peu plus puissants pour restituer encore plus de données. Donc oui, c'est vraiment un enjeu dans le paysage de la publicité d'être à jour. Et puis après, il y a aussi énormément d'outils en fait exemptés de consentement comme Matomo, qui voient le jour parce que eux, pour le coup, ils sont totalement en règle et en phase avec la RGPD. GA4, pour l'instant, n'est toujours pas en fait 100% en règle, exactement. Donc nous, c'est vrai que ça complexifie les analyses, mais on doit s'adapter. Et pour le coup, on a quand même une brigade d'experts qui connaissent ça par cœur et qui investit dans tous les cas tous ces sujets-là pour, encore une fois, apporter toujours plus de conseils et d'expertise à nos clients. Est-ce qu'il y a des outils que tu préconises justement pour les clients? Est-ce qu'il y a des choses qui sont complètement indispensables? Nous, notre reco, c'est se mettre à jour de toute manière Google Analytics, donc, notamment GA4. Et après, par exemple, dans le secteur bancaire, on a énormément de clients, eux, qui font totalement abstraction de Google. Ils font justement appel à du piano, à des outils comme Matomo, qui sont exemptés de consentement, mais qui sont totalement en règle et en phase. Avec la RGPD. Voilà.
Donc nous, du coup, c'est vrai qu'on va travailler maintenant avec plusieurs outils et on va devoir connecter aussi les outils qu'on a créés à ce genre d'analyse. Donc on s'ennuie pas. J'imagine parfaitement. Est-ce que du coup, dans les mois à venir ou peut-être dans les années à venir, il y a des choses que vous avez justement envie de travailler, de continuer à apporter à vos clients pour compléter? Vous avez une offre qui est déjà très très large sur du SEO, du SIA, de la data analyse. Enfin, vous faites vraiment complètement 360. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous envisagez de pouvoir compléter par rapport aux tendances, justement, peut-être qu'on va évoluer? Eh bien, je me répète, mais la data et des outils, je vais mettre en avant InConsilio, mais pour le coup, je pense que c'est un réel enjeu. Parce que nous, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte de générer du trafic, d'améliorer le taux de conversion. Bien sûr. Je pense que des outils de conversationnel messaging, ça permet d'être beaucoup plus puissant et robuste et d'améliorer justement la prise de contact et d'avoir aussi des retours pour nourrir nos clients. Alors je pense que tu ne diras pas le contraire, mais c'est vrai qu'on est en premier lieu effectivement pour récupérer via les conversations naturelles qu'on peut avoir avec les visiteurs de l'information complètement qualitative qui n'a rien à voir avec de la génération de leads, mais qui va parfois parler de la relation en agence ou de la relation quand le visiteur va dans une concession, ou effectivement récupérer de l'information qualitative qui est très précieuse en général pour nos clients. Exactement. Oui, tout à fait. Donc voilà ce que je verrais. Et puis, d'ailleurs, il y avait une conférence à l'IMF dernièrement sur l'enjeu de l'IA. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il faut, en effet, nos métiers risquent de changer. Et donc là, nous, on a toute une approche aussi conseil sur l'IA, l'implémentation de l'IA. Exactement. Et à quoi ça sert? Parce qu'en effet, ça va pouvoir... je pense que ça va désengorger certaines tâches. Mais ça ne remplace pas en tous les cas l'humain. Non, complètement. Et c'est important en tous les cas d'avoir ce retour-là auprès de nos clients pour leur dire qu'en effet, il y a des tâches qu'ils vont pouvoir faire via ChatGPT. Bien sûr. Mais il y en a d'autres où, attention, de pas tout déléguer à ChatGPT. Exactement. Et du coup, ça me fait penser à deux choses. Du coup, on aura effectivement un podcast sur cette journée des Messaging Talks qui sera dédié à l'IA, à la manière dont chez InConsilio, justement, on envisage de l'utiliser, de l'implémenter, je dirais. Donc, je tease pas tout, évidemment. Mais en revanche, on se rejoint effectivement sur l'analyse et je crois qu'on se rejoint aussi sur autre chose. Une autre valeur qui est évidemment clé chez InConsilio, qui est l'humain. Mais tu m'expliquais il y a quelques minutes en avant le naming justement de Humans. Peut-être tu peux repartager justement ce que signifie en fait Humans à nos auditeurs et qui vont vite comprendre effectivement le lien sur l'humain. En effet, alors Humans, on a changé de nom il y a quelques années. Auparavant, on s'appelait Mediaveil. Et Humans, donc là, il y a le You pour la relation entre notre client et nous. Oui. Le Men, parce qu'aujourd'hui, en effet, on travaille avec beaucoup d'outils, mais nous, on souhaite vraiment mettre l'intelligence humaine au cœur de la stratégie digitale. Et c'est pour ça que l'ensemble de nos clients ont des experts dédiés. On a un accompagnement dédié parce que l'outil seul ne fait pas le job. On est d'accord. Et le S, signification de succès, parce que l'objectif, c'est on n'est pas prestataire, mais on est vraiment un partenaire. L'objectif, c'est qu'on soit dans le succès en fait tout à fait. Tout à fait, mais je crois qu'on se retrouve sur plusieurs valeurs effectivement dans tout ça. Justement, on parlait un petit peu du SEO juste avant. On sait que l'objectif du SEO, c'est de pouvoir amener du trafic, de l'acquisition. Mais une autre de vos valeurs, ou en tout cas un focus que vous faites justement chez Humans, c'est de pouvoir capitaliser sur la conversion. On en a parlé juste avant. Selon toi, comment on peut justement convertir de manière efficace sur un site internet? Alors nous, on sensibilise énormément nos clients sur en effet le taux de conversion. Et d'ailleurs... le taux de conversion moyen d'un site internet en France, c'est 1%. Oui. Donc c'est quand même relativement peu. C'est très faible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos clients, ils nous donnent un budget d'acquisition. Ils ont tant d'objectifs à aller chercher avec tel budget. Mais sauf qu'ils oublient en effet de travailler toute la partie UX/UI. Exactement. Parce que l'objectif, c'est vraiment de travailler l'affordance des éléments cliquables sur un site internet, travailler aussi des landing pages pour mettre en quarantaine en tous les cas l'internaute et qu'il ait juste une interaction à faire, c'est soit il remplit un formulaire de contact ou soit il appelle le prospect. Et ça, très souvent, c'est négligé. Donc nous, c'est notre rôle de conseil de les sensibiliser justement là-dessus. Tout à fait. On le voit surtout dans cette tendance de marché où justement on parlait un petit peu de l'immobilier tout à l'heure. On sait que c'est effectivement un marché qui est un petit peu chahuté, on va dire, depuis le début de l'année. Malgré tout, on voit que les acteurs de ce secteur-là continuent d'investir énormément en acquisition.
Et pour autant, leur objectif final, c'est évidemment de se démarquer et de pouvoir convertir un maximum. Exactement. Donc, très important d'avoir cette approche et de garder bien à l'esprit cette vision acquisition, mais avec l'objectif final de convertir, bien évidemment. Exactement. Et après, par la suite, il y a toute la partie amélioration on appelle des stratégies on appelle ça le CRO, des stratégies justement d'amélioration continue pour toujours être le plus performant. On va A/B tester en fait différentes maquettes. Et nous, justement, on ne travaille pas, je l'ai dit au préalable, mais on ne fait pas de site internet. En revanche, on va vraiment travailler les pages à enjeu. Les pages à enjeu, ça va être le formulaire de contact, ça va être la page, par exemple, si je reprends l'exemple d'un promoteur immobilier, détail du produit, la page liste, où on va retrouver, par exemple, l'intégralité des programmes, par exemple, sur Nantes, et on va seulement terminer par travailler sur la homepage. Parce que la homepage, en fait, ce sont des personnes qui connaissent déjà la marque qui arrive. Exactement. Qui ont peut-être moins d'intention d'achat ou de projet. En tous les cas, on ne va pas aller chercher des prospects sur la homepage. Exactement. Donc, on parlait justement des leviers qui vont permettre de convertir sur un site internet. Évidemment, Econcilio, on est clairement dans cette cible-là, dans cette stratégie-là, puisque notre offre, elle est vraiment basée sur la conversion du trafic des sites de nos clients ou de nos prospects, évidemment. Selon toi, comment justement le live chat, donc le chat humain, peut permettre d'impacter positivement, évidemment, le taux de conversion ? Alors moi déjà je suis persuadée en effet que ça permet à la fois à mon sens d'optimiser le taux de conversion. Pour moi ça permet aussi, et pour le coup il n'y a pas beaucoup d'outils qui existent et qui ont ce rôle là, mais d'alimenter en fait en data et en retour d'expérience, et ça pour le coup c'est très riche et ça permet même d'alimenter des créas. Demain, récemment, je faisais un webinaire sur l'importance en fait de la créa dans une stratégie de méta. Là, typiquement, en fait, ce que je disais, c'est de prendre des verbatims sur des avis, des choses comme ça. Et là, clairement, Inconcilio permet en effet d'avoir dans le chat ce retour d'information, effectivement. Et donc ça, pour moi, c'est un super moyen en effet de travailler là-dessus. Et puis on en parlait tout à l'heure, mais ramener l'humain finalement au cœur de la discussion et de la relation avec la marque, parce qu'effectivement quand on arrive sur un site internet, on a un peu cette distance, cette barrière qui se crée, et il manque un petit peu le côté chaleureux de l'accueil humain, donc et puis pareil, faire évoluer également le site. Parce que avec le retour d'expérience. Très important d'ailleurs de garder le lien finalement quand on crée, même je pense en amont en fait, quand nos clients communs commencent à designer prévoir un nouveau site internet, de vraiment garder à l'esprit toute cette stratégie derrière d'acquisition, mais aussi de conversion, et de le designer de manière vraiment à ce que ça puisse s'orienter et s'intégrer vraiment avec des stratégies de conversion. Exactement. Et qu'on puisse aussi faire tous ces feedbacks évidemment aux agences, c'est la base pour que ça puisse être réexploité évidemment par les clients. Super justement cas client ensemble. Tout à fait. Un promoteur immobilier où aujourd'hui on a en général la moyenne marché, c'est un 50 contacts pour une vente. Et grâce à Inconcilio, on est plutôt sur 33 leads, 2 résas. Pour le coup, donc on a plutôt une belle réussite, une belle conversion effectivement. Alors c'est sûr qu'on est assez dépendant, nous, évidemment, de la quantité du trafic, mais aussi de sa qualité. Mais on voit effectivement quand on travaille bien son acquisition, son référencement, et évidemment sa partie trafic côté qualité, évidemment, sur la conversion, c'est d'autant plus évident d'avoir des résultats. Exactement. Super. Écoute, je crois qu'on a fait à peu près le tour de nos questions purement marketing. Je voulais te proposer de terminer avec un petit jeu qui reprend un concept bien connu du coup des podcasts, qui est le principe des rapid fire questions. Donc l'idée c'est que je vais te donner, nous on a renommé ça le tac au tac, mais je vais te donner une douzaine de mots, et vraiment tu me réponds avec la chose qui te vient le plus vite à l'esprit sans trop réfléchir. Tu me dis tout de suite ce que ça t'évoque. Donc si je te dis WhatsApp par exemple. Messaging. Eh bien, c'est très, très bonne solution. Est-ce que tu as un mentor ? Est-ce que tu as J'aime beaucoup Michael Aguilar. D'accord. C'est quelqu'un que tu suis du coup ? Exactement. Est-ce que tu préfères plutôt webinar ou podcast ? Eh bien écoute, podcast. Podcast ? T'en écoutes beaucoup du coup ? Ouais. Il y en a un en particulier que tu recommanderais à nos auditeurs justement ? Alors, hormis évidemment le podcast Econcilio. Exactement. Alors moi, quelque chose que tu suis depuis longtemps côté marketing. Plutôt perso. J'aime beaucoup Bliss. D'accord. C'est tout ce qui est rien à voir avec le marketing, mais tout ce qui est de maternité et autres. Ouais, évidemment. C'est mon côté. On est aussi des mamans, il faut le dire. Tout à fait. Si jamais ils nous écoutent, qu'ils n'hésitent pas à passer des petites méthodes pour endormir nos enfants le soir. Je prends un grand plaisir. Exactement. Si je te dis ton mode de communication préféré, justement.
SMS. Le SMS, on est d'accord. Est-ce que tu es plutôt lève-tôt ou couche-tard? Lève-tôt. Très bien. Est-ce que, si je te dis SEO, du coup, qu'est-ce que ça t'évoque tout de suite? SEO? Levier le plus rentable. Très bien. Est-ce qu'il y a un emoji en particulier que tu utilises le plus quand tu... Clin d'œil. Le petit clin d'œil. Très efficace, le petit clin d'œil. Si je te dis conversion? Humain. Oui, tout à fait, très bonne réponse. C'était pas préparé, on est d'accord. Si je te dis Le Mans? 24 heures du Mans. 24 heures du Mans, très belle expérience, effectivement, avec une très belle édition cette année. Si je te dis Concilio, du coup? Révolution. Ah, excellent, très très bien. Si je te dis Lead Gen? Lead Gen, trafic. Ouais, évidemment. Et alors là, je pense que tu vas très vite comprendre. Si je te dis vanille? Ah. À quoi tu penses? Glace à la vanille. Par exemple. Que tout le monde aime mais que personne n'adore. Exactement. Et moi, soyez pistache. Pistache, exactement. Soyez pistache. On en déclinera une méthodologie pour exactement, nos auditeurs à une autre podcast. occasion. Voilà, une autre occasion, on fera un petit podcast sur la vanille et la pistache, on en reparlera. En tout cas, merci beaucoup Alexandra, Émilie. encore une fois pour cet échange, de nous avoir fait l'honneur de nous partager ton expertise justement sur le marketing digital évidemment et puis sur tous les leviers d'acquisition. Et voilà, c'était un grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui. De même. À bientôt. À bientôt.